Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Bonjour Pierre Marmonnier. Bonjour. Maire de Colombier-Saulnieux, une petite commune de l'Est lyonnais, 2600 habitants. On va dire que c'est la commune de l'aéroport. C'est la commune de l'aéroport, tout à fait, oui. L'aéroport est à 90% sur la commune. Alors vous organisez une collecte pour l'Ukraine. D'abord, ça c'était un petit peu la première initiative que vous avez mis en place. Comment ça s'est organisé ? Déjà, les histoires de quête ou de collecte sont un peu dans les gènes de la commune, puisque chaque fois qu'il y a une catastrophe en France ou dans le monde, la commune a toujours participé. Mais là, en fin de compte, mon collègue de Saint-Pierre-de-Chandieu, lui, on s'est vu justement le matin où il avait décidé lui aussi de lancer une collecte parce qu'il a une association France-Ukraine chez lui, je crois. Et je lui ai dit, écoute, moi je veux bien participer aussi. Est-ce qu'on peut envoyer chez toi les dons ? Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti un peu comme ça. On l'a fait savoir par les pages Facebook, enfin par nos moyens normaux de communication sur la commune. Et ça a bien marché puisque là, ce soir, on en est à la deuxième palette qui a été filmée, et puis qui a été reconditionnée puisque les gens nous amènent un peu en vrac, donc on reconditionne dans des cartons. Et on a donc 2 palettes qui devraient partir demain normalement. Mais je viens d'apprendre aussi par la communauté de communes que la communauté de communes mettait à disposition son hangar, parce qu'il y a un grand hangar à côté de la communauté de communes, et on va en fin de compte regrouper tous les dons dans ce hangar de façon à pouvoir les conditionner en palette ou quoi que ce soit pour que ce soit plus pratique pour des camions pour venir chercher. Alors, collecte de quel produit exactement ? Alors nous, la France-Ukraine nous avait demandé en fin de compte plutôt des produits, pas trop de vêtements parce qu'ils n'arrivent plus à les trier en fin de compte, mais c'est surtout en fin de compte des produits d'hygiène, de la nourriture. Alors nourriture, bien sûr, des pâtes, du riz, des choses qui ne s'abîment pas, des boîtes de conserve, mais aussi du matériel médical aussi. Il y a énormément, donc on a des infirmiers qui nous apportent des perfs, tout un tas de choses qui pourraient servir, des pansements. Alors c'est matériel de secours, matériel médical, matériel nourriture, et puis des matériels d'hygiène aussi parce que pour les enfants, pour les femmes, il y a besoin de tout, de serviettes hygiéniques, de couches, de lait pour les enfants, voilà. Et tout dernièrement, vous avez décidé également cette fois-ci alors de vous organiser pour l'accueil de réfugiés ukrainiens sur votre commune. Comment ça va se passer et pourquoi cette initiative ? Là, en fin de compte, j'ai reçu des demandes de la préfecture qui disaient si on était intéressé pour loger au niveau commune ou des particuliers étaient intéressés. On va donc passer par eux là en fin de compte puisque c'est eux qui vont gérer ça. Mais nous, on se contente en fin de compte de regrouper les volontaires. Enfin, s'il y a des gens qui sont volontaires, mais on en a déjà eu en fin de compte, des gens qui sont volontaires pour accueillir des familles chez eux. On transmet ça à la préfecture et c'est elle qui gère après en fin de compte pour mettre des gens, fonction de la place, fonction bien sûr. Si c'est des grandes familles, des petites familles, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Moi, j'ai signalé que de toute façon, même au niveau des écoles, on pourra aussi recevoir les enfants s'il y en a. Il y aura pas de problème là-dessus. Alors, fournir des logements communaux, pour le moment, en plus, on n'en a pas beaucoup, mais je sais pas si vraiment ça vaut le coup parce que on voit que c'est quand même beaucoup des femmes et des enfants qui viennent et je pense qu'ils ont besoin un peu de chaleur humaine. Donc, accueillis dans des familles dans un premier temps, peut-être que par la suite, ça évoluera, mais dans un premier temps, ça serait peut-être mieux de les mettre dans des familles de façon à ce qu'ils puissent le soir, tout le temps, être en relation avec quelqu'un. Donc vous lancez un appel en fait aux habitants de Colombier-Saulnieux ? Voilà. Ce soir, on lance un appel. Je vais aussi demander de rajouter un point au conseil municipal qui sera le vote d'une subvention de la commune. Alors, on vient de se téléphoner avec mon collègue de Genos qui lui aussi va faire voter ça. Il a décidé de mettre 1 euro par habitant. Bon, lui, il a beaucoup d'habitants, ça fait 13 000 euros. Nous, comme vous disiez, à 2600 habitants, ça fait 2600 euros. Donc, je vais demander aux élus de bien vouloir voter 5 000 euros. Ça fera en gros 2 euros par habitant. Et parallèlement à ça, le CCAS va aussi voter une subvention pour l'achat on va faire un bon d'achat à Leclerc en fin de compte pour aller acheter des couches, du lait, tout un tas de matériel d'hygiène. Et puis on va essayer d'aller voir le patron de Leclerc si des fois on peut négocier et puis qu'il en rajoute un petit peu plus, quoi. Ça serait toujours bien. C'est le rôle d'une commune d'intervenir dans ce genre d'opération quand il y a une urgence ? Écoutez, je vous le disais, moi, on est toujours intervenu, quoi qu'il arrive, des catastrophes en France, des inondations, des tempêtes et tout. On a aidé des communes, des collègues dans toute la France. Et puis même à l'étranger, dès qu'il y avait des raz de marée, des tremblements de terre, chaque fois, on a toujours participé. Alors, est-ce que c'est le rôle d'une commune ? Je sais pas, j'en sais rien, mais après, oui, c'est notre cœur qui parle, en fin de compte. Merci Pierre Marmonnier, en tout cas, de nous avoir répondu sur cette initiative. Merci beaucoup. Merci.